Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Ok. Je suis heureux de me retrouver ce soir devant vous. Et un peuple béni. Amen. Un peuple béni de Dieu. Amen. Avec un homme de Dieu humble que j'apprécie beaucoup. Le révérend Moïse Mbata. Amen. Je remercie le Seigneur vraiment de lui avoir protégé. Il est passé dans des moments difficiles et des maladies et consorts. Dieu lui a protégé. Dieu lui a gardé. Que son Saint-Nom soit béni à jamais. Je lui remercie aussi de m'avoir donné sa chair. C'est un privilège vraiment pour moi. Ce n'est pas que je suis quelqu'un d'important. Et je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, qui a reçu quelque chose de la part de Dieu pour vous le donner aussi. Et j'espère et je crois que Dieu utilisera ce qu'il a placé en moi pour aider un homme, pour aider une femme qui a besoin. Amen. Amen. Je me réponds au nom des frères Glody Ngudinguska. Et beaucoup d'entre vous me connaissent. Mais la plupart ne me connaissent pas. Alors je me présente. J'ai connu cette église. À travers les frères Merveille. Et c'était au mois de décembre. Et à la fin de l'année 2021. On était à la montagne. On montait avec un frère là. On partait, on a vu, ils étaient à 3. C'était les frères Merveille. Et les frères Fred qui a interprété ici. Et la sœur Sarah. Moi j'étais avec mon frère là de mon église Rocher Tabernacle. On montait, on les a vus passer. Mon frère m'a dit, tu vois ces gens-là, ils peuvent être les frères du message. Moi j'ai dit, oh c'est vrai ça. Comment est-ce que tu l'as su? Non, par rapport à leur attitude, et comment est-ce qu'ils se conversaient, et la manière dont la sœur s'était habillée. J'ai dit, bon, tu peux avoir ou ne pas avoir raison. Et on continue à marcher. Arrivé au sommet, on les a vus encore. Et ils étaient en train de prier. Ils priaient. Alors, les frères m'ont dit, ces gens-là qu'on avait vus en bas là, ce sont eux, non? Moi j'ai dit oui, c'est eux. Maintenant, que devons-nous faire? Nous devons communier avec eux. Moi, je me suis dit, bon, c'est une bonne affaire. On peut communier avec eux. Maintenant, ils priaient. Moi, je me suis dit, bon, ils peuvent être les gens des dénominations. Moi, je ne veux pas me mêler avec les gens des dénominations. Et le frère Fred a crié. Oh, le Dieu de William Branham. Ah, et c'est ça des frères des messages. Allons-y communier avec eux. On s'est approché, on les a salués. Ils nous ont salués aussi. On s'est présenté. Ils se sont aussi présentés. Maintenant, on leur a dit, est-ce que nous pouvons communier ensemble? Ils ont accepté. On a communié ensemble. On commençait à se partager nos expériences. On s'est partagé nos expériences. Maintenant, moi, quand j'ai parlé de mes expériences, les frères Merveille, vous les connaissez tous. C'est un homme qui monte un peu dans des sphères là. Pendant que j'ai parlé, lui me voyait dans l'œil spirituel. Il voyait que ce que je disais, suivant mes expériences, était vrai. Et
La chose suivante, on a fait connaissance. Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je connais ce peuple au travers des frères merveilleux. Un peuple merveilleux. Amen. Un peuple, quand je vous ai raconté pour la première fois. Et ce qui m'a étonné, c'était leur manière de recevoir les choses de Dieu. Vraiment, quand j'ai rentré à la maison, je pensais beaucoup à vous. Comment est-ce possible? Quel est ce genre de peuple? Dans mon église même, il y a trop des incrédules. Mais dans cette église, ce n'est pas vraiment trop grand que notre église. Ce n'est pas vraiment grand que notre église. Mais ils ont des gens, des hommes et des femmes grands dans la foi. C'est ce qui me troublait. Et Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que nous puissions nous connaître. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la souveraineté de Dieu? Et ce soir, j'aimerais parler un peu d'un petit thème là. Un thème que le Seigneur m'a fait monter dans le cœur. Intitulé Une foi éprouvée. Une foi éprouvée. Et dans ce monde ici, nous savons tous, nous vivons des moments difficiles. Des moments très difficiles qui font en sorte que les gens aillent toucher les fétiches. D'autres se prostituent par manque d'argent. Mais beaucoup de gens ne croient pas à l'évangile du Christ à cause de la souffrance. Beaucoup de gens sont en train de torturer les autres. Et beaucoup de gens sont devenus trop méchants. Nous vivons des temps très difficiles. Un temps où les gens sont devenus nerveux. Comme frère Branham l'a dit. Les gens sont devenus trop nerveux. Vraiment, ils ne peuvent pas concevoir même les choses de Dieu. Et maintenant, un fils de Dieu, une fille de Dieu, frère Branham dit, chaque enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu doivent d'abord être éprouvés par Dieu. Dieu ne peut pas faire confiance à tout le monde. Depuis que Adam avait chuté en Éden, Dieu n'a confiance à personne. Et il n'a que confiance à une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour que Dieu ait confiance en toi, il faut l'esprit de celui qui a convaincu Dieu. L'esprit de celui qui a convaincu Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, soit en toi. Tout ça, mon frère. Voilà. C'est ça. Dieu n'a pas confiance à tout le monde. Même tous ces gens que vous voyez crier Jésus, tous ces gens qui se vantent, avoir Dieu, avoir le Saint-Esprit, avoir l'onction. Avoir l'onction, c'est bien. Tu peux dire que tu as le Saint-Esprit, on n'en disconvient pas. Peut-être que tu en as. Mais le frère Branham parle de deux dimensions de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. D'autres les reçoivent au travers de leur esprit. D'autres les reçoivent au travers au niveau de l'âme. Maintenant, la différence entre recevoir l'Esprit de Dieu au travers de l'Esprit, c'est que tu auras les dons spirituels. Tu feras exactement ce que celui qui a le véritable baptême du Saint-Esprit fera. Mais pour le ciel, tu n'iras pas. C'est pourquoi beaucoup de gens se trompent. Et ici au message, nous avons le privilège d'avoir reçu le message du temps de la fin qui nous a éclairci sur des choses qui a ouvert nos esprits, des choses qui nous a fait comprendre les choses que nous devons comprendre. Et nous sommes avancés pour recevoir ce que Dieu avait en réserve pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu.
Une foi éprouvée. Vraiment, c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Dieu aura confiance en toi que quand tu es éprouvé, il va t'éprouver d'abord. Il va te bouger à gauche. Il te bougera à droite pour être convaincu. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 2. Je ne connais pas vraiment parler. Si vous entendez des charabia là-bas, prenez seulement ce qui est essentiel. Amen. Amen. Lisons la Bible dans Jacques chapitre 1er, le verset 2 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Asseyez-vous. Je vais relire encore. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Quelque chose m'a touché ici dans cette partie. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Prenons maintenant Hébreux chapitre 11. Pour ceux qui ont des Bibles. Hébreux chapitre 11, dans son verset 17 jusqu'à 19. La Bible a dit: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et en qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Je recommence pour mon frère qui n'a pas compris. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ici, on nous parle de l'histoire d'Abraham. On ne peut pas parler des preuves sans parler d'Abraham. C'est quelqu'un que Dieu a beaucoup éprouvé dans sa vie. Et il était là-bas en Chaldée, là-bas à Babylone. Un païen qui était idolâtre d'ailleurs. Son père, idolâtre. Sa mère, idolâtre. Ses frères et ses sœurs, des idolâtres, y compris lui-même. Mais Dieu vient par sa grâce, apparaît à Abraham, il lui fait la promesse. Mais il lui dit:
Abraham, pour que la promesse s'accomplisse, une épreuve qui était à l'époque là pour Abraham un peu dure. C'était vraiment pas facile à avaler pour lui. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte ton père et ta mère. C'était quelqu'un d'affectif comme la Bible nous déclare. C'était quelqu'un d'affectif. C'était comme on dit, quelqu'un qui est en premier, on ne peut pas lui donner les examens de quelqu'un qui est en sixième. Comme c'était son début, Dieu lui donne une épreuve de débutant. Comme tu aimes ta famille, comme tu aimes ton père et ta mère, moi aussi je les aime, dit Dieu. Mais ce sont des idolâtres. Ils vont m'étouffer. Quitte ton père et ta mère. Alors je te bénirai. J'accomplirai ma promesse. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand il vient au Seigneur, et comme Dieu sait que tu es encore débutant, tu ne connais rien de la parole, tu viens croire au Seigneur Jésus dans au début. Le Seigneur ne va pas te donner les épreuves qu'il donne au pasteur Eugène Mbata. Le Seigneur ne va pas te donner les épreuves qui est au-delà de tes forces. Et c'est comme un professeur fou, ou une professeure folle aux examens des enfants de troisième des humanités. Il leur donne les examens de la sixième des humanités. Dieu ne fera pas ça. Et un homme de cette terre ne fera pas ça non plus. Dieu ne le fera pas non plus. Et toi, quand tu es venu en Christ, tu viens au Seigneur, tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ, tu pries le Seigneur pour qu'il ait pitié de toi, pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu ne va pas te le donner rapidement. Parce que frère Branham me dit, Dieu donne son esprit avec jalousie. Parce que c'est la seule chose qui est le meilleur que Dieu peut donner à un homme. Il va d'abord commencer à t'éprouver. Dans des dénoms, on nous a trompés. Ils nous ont dit que croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés tout court. Et vous recevrez les bénédictions. Nous sommes en double. Comme ils chantent là dans leurs chansons. Mais quand nous avons écouté le message nous a parlé et nous a dit que la chose primordiale, c'est de recevoir Christ en toi. Quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, disons, quand tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, maintenant le Seigneur va commencer à t'éprouver. Les épreuves qu'il va commencer à te donner ne sont pas les épreuves qu'il a données à celui qui a déjà grandi. Il va commencer à te donner le lait. Et les épreuves lait, comme il a fait à Abraham. Et le premier lait qu'il a donné à Abraham, c'était de se séparer. Abraham a voulu faire la tête. Il est sorti avec son neveu. Dieu n'était pas content. Et quelque part vous pouvez dire, Abraham pouvait dire Dieu, j'imagine il ne pouvait pas dire ça. Si il pouvait dire, pourquoi Dieu veut me séparer de ma famille? N'est-ce pas, il est un Dieu amour. Il a changé ou quoi? Dieu n'a jamais changé. Ne pense pas que tu es plus amoureux que Dieu. Dieu, quand il te dit de se séparer de quelque chose, la chose que tu aimes beaucoup là, lui, il sait le pourquoi il t'a dit de se séparer. Quand il te dit de se séparer, ce n'est pas pour te faire du mal. Toi, peut-être que tu vas penser que Dieu veut me séparer de la chose que j'aime. Il ne m'aime pas. Depuis que j'ai crié au Seigneur, les choses ne marchent pas. Oui, les choses doivent marcher comme ça. Parce que Dieu doit te prouver. Il ne va pas avoir confiance en toi
comme on dit. Directement comme ça. Il ne peut pas avoir confiance en toi directement. Il doit d'abord te prouver. Abraham partait, il est sorti avec son neveu Lot. Dieu regarde. Abraham, tu penses que tu es plus amoureux que moi. Voilà ce qu'on dit. Hein, Abraham? Est-ce que tu voulais me prêcher, Abraham? Donc, toi, tu veux me dire que moi, je ne suis pas amour. Je suis le Dieu qui n'a pas l'amour, mais qui est amour. Je sais le pourquoi je te dis de te séparer. Et Abraham a fait la tête. Et Dieu, quand Dieu dit quelque chose, le langage de Dieu n'est pas comme le langage des humains. Et souvent, il ne dit pas tout à ses serviteurs. Il ne va pas tout te dire. Il te dira, il peut descendre ici. Ainsi dit le Seigneur. Sépare-toi avec tes amis. Seigneur, pourquoi? Amen. Tu demandes le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Ainsi dit le Seigneur. Je vais t'accorder le Saint-Esprit. Seigneur, quand? Quand tu commences à prier les vases, quand on met une chanson, les vases entrent en onction. Maintenant, toi, tu commences à prier. Seigneur, quand tu n'as pas fait Dorcas, dis-lui comment est-ce que tu vas me donner le Saint-Esprit. L'onction quoi? Tu viens. Le Seigneur descend. Tout celui qui a un problème, viens me le poser. Je vais vous accorder la solution à l'immédiat. Donc, comme tu as attendu que le Saint-Esprit c'est la chose merveilleuse, tu viens. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Quoi? Pourquoi il fait ça? Lui-même sait le pourquoi. La raison est qu'il n'a pas confiance en toi. Il attend que tu arrives à un certain niveau. Et même qu'il attendait Abraham à un certain niveau de compréhension. Si à son début, il avait dit il se faisait qu'il lui a donné Isaac et qu'il vient, donne-moi Isaac. Au niveau là, il était au début. Il allait refuser. N'est-ce pas vrai? Il allait refuser. Dieu a fait que Abraham puisse être éprouvé 25 ans. Il a éprouvé. Il a éprouvé. Il a éprouvé. Et quand il a vu que Abraham était toujours affectif à son frère, il est descendu. Il ne lui a pas dit la raison. La chose la plus importante encore que vous devez savoir, Dieu ne répète pas quelque chose deux fois, au moins que vous le lui demandiez. Il est descendu. Il dit, ce qui n'a yébissé que à comprendre. Mais il lui dit, marche devant ma face. Sois intègre. Il n'a pas dit la raison de ce qu'il a dit à Abraham. La raison était que Abraham était trop têtu. Il fallait qu'il se sépare de l'autre. De même que toi, Dieu te parle au travers de la prédication. Dieu te parle au travers des vases. Mais tu continues à faire la tête. Tu continues à faire la tête. Dieu ne répétera pas une chose deux fois. Il va te regarder. Il va te regarder. Regarder jusqu'à ce qu'il viendra pour t'avertir pour la dernière fois. Et quand il viendra pour la toute dernière fois, ça sera fini pour toi. Ça sera soit tu lui reviens et que tu fais ce qu'il te dit, soit tu fais la tête et tu meurs. Amen. C'est ça. C'est la chose que Dieu entend de nous. L'obéissance. Quand il nous éprouve,
Il veut que vous ayez confiance en lui. Quoi que vous ne comprenez pas encore. Abraham ne comprenait pas. Et Dieu a dit, comme tu ne comprends pas. Comment je peux dire? Une journée comme ça, les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre paissaient les troupeaux ensemble. Comme Dieu avait parlé, Abraham n'avait pas écouté. Dieu dit, je vais créer quelque chose là. Moi, je ne répète pas quelque chose deux fois. Alors, je vais agir. Il descend. Il met les troubles. Et Bissoine continue à Kanabango. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Je peux peut-être illustrer un exemple. C'est Dieu. Et ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, Dieu a fait que Abraham puisse être éprouvé 25 ans à cause de sa dédicace. Des fois, nous-mêmes, nous repoussons nos bénédictions. À cause de nos tétitesses. Des amis qui t'amènent dans les mauvaises choses. Dieu t'avait dit il y a longtemps. Toi, tu t'es dit Nzamba lingola sangani. Nzamba linganga te. Siko na kolia ndenge nini. Maintenant, ton ami là t'a poussé à faire quelque chose de mauvais. Peut-être que tu allais épouser une prédicatrice. Il t'a poussé à sortir avec un bandit. Et tu as perdu ta virginité. Et c'est fini. Ce prédicateur-là ne viendra pas. Mais un prédicateur qui s'y connaît ne peut pas épouser une fille déflorée. C'est la loi de Lévite. Nous sommes des Lévites spirituels. Maintenant, tu vois là où tes amis t'ont amené. Tu étais destiné à épouser un prédicateur. Maintenant, à cause de ta tétitesse, Dieu l'a dévié, l'a donné à quelqu'un d'autre. Maintenant, à qui la faute? Tu vas épouser une prédicateur dénominationnelle. Une prédicateur dénominationnelle. Mais un prédicateur du message, il sait que s'il épouse une fille déflorée, son ministère est devenu kiteni, comme on dit. Kiteni en français, on dit quoi? À moitié. Nga glodi. Ministère n'a comme kiteni. Merci. Tu vas épouser le prédicateur dénominationnel. À cause de ta tétitesse. Et Abraham, Dieu a créé quelque chose pour lui séparer. Dieu ne répète pas quelque chose deux fois. S'il vient répéter, c'est la fin. Il descend, il met le trouble. Et ils se sont séparés. Et 25 ans après, Abraham reçoit la promesse. Isaac vient. Quelques années plus tard, Dieu regarde Abraham. Je lui ai assez éprouvé. Il a vraiment un peu de maturité spirituelle. Maintenant, on passe dans d'autres étapes. D'un côté, à l'université spirituelle. Il était en 6e. Il a réussi ses épreuves. Vraiment fidèle Abraham. Coup de chapeau. Maintenant, tu vas entendre ce qu'il doit entendre. Ce que tu vas entendre. Le Seigneur descend. Pour une seconde fois. Je ne sais pas si c'était pour une 40e fois. Moi, j'ai dit une seconde. Le Seigneur descend. Il lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Écoute le langage de Dieu. Donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. Donne-le-moi en sacrifice. Et l'onction s'arrête. Il ne lui a pas expliqué le pourquoi. Abraham a beaucoup pensé.
Peut-être qu'il a prié. Peut-être qu'il est monté, il était monté à Mangengenge là-bas, de leur époque. Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça? Explique-moi d'abord, avant que je puisse agir. Oh Dieu, Dieu ne répond pas. Peut-être qu'il est entré dans la maison des dons. Il s'attendait que maman, notre maman s'appelle qui? Makabibi donne un message concernant ce sujet. Et il attend ainsi dit le Seigneur. Je vais te bénir. Fais ce que je t'ai dit de faire. Qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Maintenant, la raison, non? La raison de Nana Posa. Dieu ne dit rien. Abraham s'est beaucoup posé des questions. Il s'est posé des questions. Et je dis à Sarah, si je lui dis, qu'on peut foirer, je ne lui dis rien. Je ne sais pas si ça a fait combien de temps qu'il a prié, demandé à Dieu la précision. Des précisions. Dieu n'a rien dit. Il s'est dit, bon, Dieu te fera. Je vais offrir mon fils. Je ne sais pas le pourquoi il m'a demandé. Mais Dieu savait le pourquoi. Dieu voulait illustrer un exemple au travers Abraham à nous, ses postérités spirituelles. Il voulait montrer que c'est Jésus, non pas Isaac. C'est Jésus qui était sa postérité. Et que nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes sa postérité. Isaac était la postérité dans la chair. Mais nous sommes la postérité en esprit. Et vous devez savoir qu'Abraham n'était pas un Hébreu. Abraham était un des nations. Et comme au début de ma prédication, j'avais dit ceci. Dieu l'a trouvé Abraham là-bas à Babylone. À Babylone, c'était des idolâtres. C'était les gens des nations. Et c'est après que nous avons eu les tribus d'Israël. Et on a commencé à parler des Hébreux et les Juifs. Mais Abraham était un homme des nations comme nous. Il voulait illustrer un exemple au travers d'Isaac. Et la personne qui est l'unique fils bien-aimé. L'unique fils bien-aimé, c'était le Seigneur Jésus. Lui qui a porté sur lui nos péchés. Et même qu'Abraham a fait porter les poids sur Isaac. Et c'est le Seigneur Jésus qui a porté les poids, les fardeaux de nos péchés pour aller au sacrifice à la montagne du Calvaire. Et il a versé son sang et pour que nous soyons sauvés. Abraham ne savait pas. C'était ça la cause. Mais j'aime l'obéissance d'Abraham. Même si je ne comprends pas, j'obéis quand même. Il a obéi et nous avons l'antitype. L'antitype. La réalité, l'antitype du type qui s'est fait là-bas avec Abraham. Lisons-le. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Est-ce que nous avons nyos na bongisi abandi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si vous comprenez, acclamez pour la gloire du Seigneur. Lisons dans Genèse chapitre 22. Dans son premier verset jusqu'à 12. La Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Non, j'aime ça. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là,
Offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Abraham me dit, c'était un type du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, et comme lui a porté le bois là, Jésus a porté la croix. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, Abraham son père. Il dit, mon père. Et il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Moi je na yawa bengi kuna kuuta na balola. Likolo, il y a la différence entre ciel, interprète, et cieux. Les cieux, c'est ce que nous pouvons voir en ici. Maintenant, les cieux, ce sont des dimensions. L'ange du Seigneur, dans la dimension, il fait monter Abraham dans une autre dimension. Et Abraham pouvait écouter la voix parce qu'il était aussi monté dans ces dimensions-là. Il était dans l'université de Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire jusque-là, Abraham ne craignait pas Dieu. C'est l'ange du Seigneur qui le dit. Pas moi. Il dit ça. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Comme on avait lu au début. Et les épreuves de votre foi produisent l'espérance. Ça ne se suffit pas là. Ça ne se limite pas là. Il continue et il dit, il faut que votre espérance
Il faut que votre espérance soit accomplie et parfaite. C'est ce que Dieu veut dans tout et chacun. C'est ce que Dieu voulait dans Abraham. Depuis toutes ces années-là, ça m'a étonné. Donc Abraham ne craignait pas encore Dieu. Et c'est ici que Dieu a confirmé que maintenant tu crains Dieu. Dieu doit te prouver jusqu'à ce qu'il rendra témoignage que je te bénis maintenant. Je t'accorde le Saint-Esprit maintenant. Je te donne ce que tu as besoin maintenant. Mais il faut d'abord que tu sois éprouvé et que les épreuves de ta foi puissent être accomplies et soient parfaites pour que tu ne puisses pas faillir. Comme Jacques nous dit, Abraham depuis ce jour-là, je ne pense pas qu'il a douté de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Je ne pense pas que on pouvait venir raconter à Abraham qu'il existe un Dieu. Il sait qu'il existe un Dieu quelque part. Il a expérimenté ce Dieu. Lance dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Que Dieu vous bénisse. Lisons maintenant frère Branham. Que le Seigneur m'aide à dire ce qui est essentiel. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Lisons Jéhovah Jireh, prêché vendredi le 24 février 1956. Dans son paragraphe 23, portion D. Paragraphe 23, portion D, était Niami Baldiabé. Et 24, portion A. P24 était mis à A. Écoutez frère Branham. Il a dit, Abraham, je suis ta grande récompense, sans mesure. Oh là là, Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Croyez-vous que Dieu vous met à l'épreuve? Croyez-vous que Dieu vous met à l'épreuve? Il m'a mis à l'épreuve plusieurs fois. Et il mettra à l'épreuve chaque enfant qui vient en lui. Peu importe qui est-ce, sans aucune exception, il le fera. Tout celui qui vient doit premièrement être éprouvé, formé comme un enfant et élevé. Vous savez que c'est ce qui produit des fois un bon enfant. Les épreuves produisent un bon enfant. Aujourd'hui, si nous avons des bandits spirituels, c'est parce que nous avons des gens qui se sont introduits par eux-mêmes sans passer par l'école de l'épreuve de Dieu. Ils se sont fait eux-mêmes des bulletins spirituels. Ils se sont fait eux-mêmes des diplômes spirituels. Comme ici au Congo, les diplômes triqués. Ils pensent que dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons des bandits, pire même du haut de la chair. C'est pourquoi nous avons des diverses doctrines qui donnent les poisons d'Allah. Les enfants de Dieu sont morts sans le savoir, à cause des prédicateurs qui se sont fait eux-mêmes. Dieu ne les a pas appelés, Dieu ne les connaît même pas. Ils n'ont même pas les baptême du Saint-Esprit. Ils pensent que le monde spirituel, c'est comme au Congo. Falsifier les diplômes. Falsifier les bulletins. Alors ici, frère Branham nous dit, les épreuves produisent des fois un bon enfant. Lorsque vous les soumettez à une petite épreuve, comme des parents, vous le savez. Papa avait l'habitude de me donner
avec la baguette d'Ikori. Papa zaki mo mesana ko pesa ngai baguette ya Ikori. Fimbo. À peu près long comme ça. Moi fimbo mo moulayi. Le frère Branham illustre Fimbo. Le wana awiwa fimbo. Vous savez, avec tous les 10 commandements écrits là-dessus, dans ce fouet-là. Tous les 10 commandements écrits. Amen. Et tous, vous savez, c'était la règle d'or à la maison. Alors, il avait écrit aussi les 10 commandements. Et il savait assurément comment se servir aussi bien de cela. Eh bien, c'est un honneur. Ce soir, quand je passe près de sa tombe, que je regarde là, mon cher vieux papa, papa Nanga, j'ai dit, c'est toi qui m'as gardé dans les droits chemins. Maintenant, je vais parler des parents. Il y a des parents qui laissent les enfants comme si c'était les enfants de Ngoulou. Ce ne sont pas des enfants de Ngoulou quand même. Ce sont des futurs serviteurs. Aujourd'hui, s'ils sont devenus des Koulouna, c'est à cause de vous les parents. Moi, ma mère ne m'a pas dorloté. Ne m'a pas dorloté. Ma mère m'a toujours montré des choses là. Et quand je faisais quelque chose qui n'était pas correct, il me corrigeait. Et de moi-même, je pensais à côté, celle-là, c'est vraiment ma mère. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Maintenant, quand je suis devenu grand, j'ai compris que ma maman m'aimait. Elle ne voulait pas me voir comme devenir un bandit. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Si les gens donnent un coup de chapeau, j'ai dû donner le coup de chapeau à ma mère. Parce qu'il a travaillé pour que vous voyez l'homme que vous voyez maintenant. Et je dis souvent, s'il y a une couronne à me donner, donnez-les à ma mère. Ne dorlotez pas vos enfants. Ne dorlotez pas vos enfants. Même s'il pense que tu ne l'aimes pas, il est toujours ton fils. Quand il sera grand, il va penser, il va comprendre que ma maman m'aimait beaucoup. Il me protégeait pour que je ne sois pas comme ces bandits. Que Dieu vous bénisse les parents. Les parents qui gardent leurs enfants, qui les protègent. Frère Branham me dit, oh, mon cher vieux papa, j'ai dit, c'est toi qui m'as gardé dans les droits chemins. Voyez, assurément les textes, assurément, les tests, les épreuves. Il est vrai que tout châtiment pour l'instant, il est vrai que tout châtiment pour l'instant est un sujet de tristesse. Quand tu frappes ton fils ou ta fille, il va pleurer ou elle va pleurer. Il va beaucoup pleurer. Ça lui donne de la tristesse. Et peut-être qu'il allait manger un poison par exemple. Lui ne sait pas que c'est un poison. Maintenant tu lui frappes avec un cœur, connaissant qu'il allait mourir. Tu vas le frapper sérieusement. N'est-ce pas les parents? Moi, tu vas lui frapper avec amour. Maintenant, quand tu vas lui frapper avec amour, tu vas lui faire mal. Tu penses qu'il allait mourir. Maintenant, ça va lui causer des tristesses. Et lui ne sait pas que c'était un poison. Et quand il va grandir, oh merci maman. Or c'était un poison. Et je vous bénisse. Il est vrai que tout châtiment pour l'instant est un sujet de tristesse, mais il produit plus tard les fruits de la justice. Si seulement vous passez les textes. Ne fuis pas Dieu, même si tu tombes au midi, même si tu tombes le soir. Je vais fuir l'église. Oh, est-ce que Nzambe vena sepela nanga?
tu es son fils. ozali mwana na ye. Il va te châtier pour un temps. Akobeta yo matango moko boye. Mais après, Kasi na nsima il va te caresser. akobondela yo. Quand tu vas comprendre. Ntango kososola. Mais pour l'instant, Kasi mpona ngonga oyo. supporte les châtiments. Yo ndimaka baba okobetama wana. Amen. Si tu pêches, ne fuis pas l'église. Je te dis, même si tu tombais avec une femme, le vendredi, il y a qui? Ne te dis pas qu'il y a qui m'église. Non, viens à l'église. Et supporte les châtiments. Il va enlever cet esprit de l'adultère en toi. Et tu comprendras que Jésus m'aimait. Il voulait mon bien. Quand il te guérira de cette maladie, de la sida. Oh, tu comprendras que Jésus m'aime. Pour l'instant, tu ne comprends pas. Tikato salaka. Tikato melanabiso. Tikato salaka. Maintenant, tu vas contracter le sida. Tu vas contracter les syphilis. Tu vas contracter les gonocoques. Les sauts d'épices. Ok, souvent, la maman a couché. Tu portes les châtiments. Mais quand Dieu manifestera son amour, tu comprendras que Jésus est. Amen. Amen. Pour l'instant, si tu portes les châtiments, et ne fuis pas l'église. Hein? Ne fuis pas l'église. Hein? Amen. 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 Voilà. Continuons. Il dit, mais il produit plus tard les fruits de la justice. Si seulement vous passez les tests. Ne sois pas fouillard. Si seulement vous passez les tests. Oui, oui. Dieu donne des épreuves. Et Abraham fit éprouver. Dieu lui avait fait la promesse. Et il avait quitté sa maison, son père, et ses bien-aimés, et il était devenu un pèlerin et un étranger pendant des années. Et il lui avait promis un enfant. Et Abraham avait sans cesse crié en Dieu. Il a dit, oui, oui, il en sera ainsi. Dieu l'a dit. Ne pourrions-nous pas bien aimer avoir cela maintenant? Ne pouvons-nous pas avoir les épreuves maintenant? Vous n'avez pas compris. Ne pouvez-vous pas avoir les épreuves maintenant? Que Dieu vous bénisse. Lisons. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu dans son paragraphe 45 jusqu'à 47. Nous sommes quelle heure, s'il vous plaît? 19h20. Et bon, nous allons lire juste ça, expliquer quelque chose là pour que nous puissions terminer. Ouais. Soyez certains de Dieu de 1953. Version la voix de Dieu. Abraham dit. Entendez. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Donc, écoutez, votre foi est amenée à une confrontation. Merci, papa. Il me reste 5 minutes, je vais lire et puis on va terminer. Et je vais le dire avant de continuer à penser. J'allais lire ça, mais je n'ai plus de temps. Beaucoup de gens pensent que Dieu tente. Dieu ne tente personne. Donc l'épreuve
et les tentations, c'est deux choses différentes. Dieu éprouve ses enfants, mais le diable vient tenter les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques 1er, les versets 13 à 15, Dieu ne tente lui-même personne. Et il ne peut être tenté par le mal. Mais Dieu éprouve ses enfants. Le frère Branham dit, le diable contre les siens. Le diable contre les siens, mais Dieu éprouve les siens. Et si vous avez quelque chose dans la vie, n'allez pas accuser les démons. Va prier d'abord. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'il me fait faire que je n'ai pas fait pour m'en sortir. Là maintenant Dieu te dira, c'est ton oncle. Ne commence pas d'abord à prier, Seigneur, tu es mon oncle. Non. Tout vient de Dieu. Même les esprits qui viennent nous tenter. C'est comme les pieds gauche et les pieds droits. Les épreuves et les tentations. Personne ne peut marcher à une seule pied. Sinon tu auras des béquilles. Il faut marcher avec les épreuves. Et Dieu permet. Dieu permet que les diables, les tentateurs soient là. Maintenant c'est à toi de discerner. N'ose pas porter un jugement pour dire, oh non, Dieu m'a tenté. Tu t'es trompé d'adresse. Dis plutôt, le diable m'étend, peut-être que Dieu m'éprouve. Et je n'ai pas fait ce qu'il me disait de faire. Amen. Il y a la différence là. Ne confondez pas les choses. Et Dieu ne peut pas te donner une épreuve au-delà de tes forces. Voilà, je l'ai dit à passant. Entendez, lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à la confrontation. Si vous avez les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Denga Vandia. Andimila Nenzambete. Yomo Miyebi. Je passe. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Amen. Dieu aime voir comment vous allez réagir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu aime voir comment vous allez réagir. Tu vas fuir l'église ou tu vas continuer à venir dans sa présence. Il veut voir votre réaction. Bâton à gauche, bâton à droite. Je vais voir ta réaction. Alléluia. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Je vais même me limiter ici. Ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et c'est ces choses dont j'ai besoin. Tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. Ouais. Voilà. Et vous confessez vos péchés
Et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. S'il vous permet s'il vous permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, c'est la bique. Le bique exact. Tu avais promis à Dieu quelque chose. Seigneur, si tu me guéris, je ferai ceci. Maintenant vous dites, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpirez comme un lâche. Vous déguerpirez comme un lâche. Alors tu déguerpires comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Un lâche comme toi. Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Non, vous avez vase de l'embe bandit. Et quand on a qui vase, aucune église. Dieu ne peut pas utiliser il ne peut aucunement vous utiliser. Hein? Il ne peut absolument pas vous répondre. Amen. Puisqu'il ne répond que par la foi. C'est vrai. Tout à coup, vous vous en allez. Et alors, il ne peut pas répondre. Mais une fois réalisé et véritable, mais une fois réalisé, et véritable restera là. Sûr que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. Nous allons dans 47 pour terminer maintenant. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. J'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Lèvons-nous maintenant, nous allons prier. Maintenant, commence à penser à ce qui est prêché. Certainement, chacun a reçu quelque chose. C'est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. Il faut être censé. Il faut être insensé pour oublier ton visage. Hein? Il faut être un incrédule. Il faut être incrédule. Moi, je ne peux jamais me regarder dans un miroir. Vraiment, ils ont passé.